Chapitre 244, lancer une nouvelle entreprise, 2. Livraison de flèches de Fanry. Qu'est-ce que c'est censé être? C'est fou. La dernière fois, il a aussi donné un nom bizarre à l'entreprise de cosmétiques. On ne peut pas faire quelque chose pour son sens des noms. Même sans connaître les détails de l'entreprise, le simple fait d'entendre le nom suffisait à donner un mal de tête au serviteur. Alors qu'il le regardait bouche bée, Guilain s'avança avec confiance. Pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Un nom doit être intuitif pour que les gens puissent le comprendre facilement. Tu ne comprends pas. La dernière fois, j'ai cédé parce que les cosmétiques étaient destinés aux nobles. N'est-ce pas? Guilain avait passé bien plus d'années en tant que mercenaire qu'en tant que noble. Naturellement, il préférait les noms rapides et simples aux phrases inutiles et fleuries. Il regrettait encore un peu d'avoir abandonné le nom ambitieux, Lavely Blin Blin. À l'époque, les réactions étaient extrêmement négatives, et comme le produit était de toute façon un article de luxe pour les nobles, il l'avait laissé tomber. Mais cette fois, il était déterminé à ne pas reculer. Claude, qui avait écouté avec un regard vide, a finalement demandé. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que cette livraison de flèches? Je pense que j'ai une idée approximative, mais pouvez-vous l'expliquer clairement? C'est simple. C'est une entreprise où nous livrons des lettres ou des marchandises aux gens. Oh. Nous allons installer des bureaux télégraphiques dans chaque ville et village, facturer une petite somme et assurer la livraison sur des lettres et des marchandises. Le but ultime est d'avoir des bureaux télégraphiques dans chaque ville et village reliés par des routes. À l'époque actuelle, il n'était pas facile pour les gens ordinaires d'envoyer des lettres ou des marchandises à des parents ou des connaissances éloignées. Au lieu de les envoyer quand ils le voulaient, ils devaient compter sur les voyageurs, les marchands ou les militaires lorsqu'ils passaient par là. C'était la limite de l'époque. Bien sûr, il pouvait demander à une guilde de marchands ou embaucher quelqu'un spécialement pour cette tâche, mais ce n'était pas une option pour les habitants pauvres du fief. Il pouvait falloir des mois pour envoyer une seule lettre. Si le fief pouvait se charger de la livraison d'articles comme une entreprise formelle, cela permettrait à n'importe qui d'envoyer des lettres et des marchandises facilement. Guilain continua de parler comme s'il n'avait pas encore terminé. Comme nous avons besoin que les routes soient connectées, nous allons commencer les opérations au sein du fief pour l'instant. Même ainsi, il y aura probablement beaucoup d'utilisateurs. Au moins, les soldats stationnés loin de leur famille n'auront d'autre choix que de l'utiliser fréquemment. Les serviteurs hochèrent la tête d'un air vide. Et même dans les zones sans route connectée, les livraisons sont toujours possibles. Cela prendra juste plus de temps. Pour l'instant, nous allons le faire fonctionner au sein du fief et consolider le système de base. Une fois cela fait, les chevaliers, les administrateurs et les migrants venus de loin pourront également l'utiliser, même s'ils devront payer des frais plus élevés. Oh! Tout le monde avait l'air impressionné. C'était clairement un plan avec un potentiel commercial important. Le fief de Fanry n'était pas uniquement peuplé de personnes dont les familles y vivaient depuis des générations. En raison de plusieurs guerres et fusions territoriales, des gens de Ferdium, d'Igalde et Cabaldi s'y étaient mêlés. Les migrants de régions entièrement différentes se comptaient par milliers. De plus, de nombreux chevaliers et administrateurs étaient venus seuls à Fanry à l'invitation de Guilain, laissant derrière eux leurs familles et leurs proches. En particulier pour les soldats stationnés loin de leur famille en raison de leurs fonctions, l'envoi de lettres pour prendre des nouvelles de leurs proches remonterait considérablement le moral. Et ce n'est pas tout. Une fois le système entièrement établi, il sera plus facile pour les résidents d'obtenir des biens. Plus la communication entre les villes et les villages sera rapide, plus vite nous pourrons identifier les fournitures et les matériaux nécessaires. Alors que Guilain terminait de parler, Claude eut des sueurs froides, perdu dans ses pensées. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment a-t-il pu trouver une telle idée? C'est d'un tout autre niveau que les affaires qu'il a menées auparavant. Si cela réussit, cela pourrait rapporter énormément d'argent. Guilain sourit en regardant Claude plonger dans ses pensées. J'ai fait beaucoup de livraisons en tant que mercenaire débutant. Même aujourd'hui, les nobles et les marchands engageaient souvent des mercenaires pour livrer des articles importants. Les mercenaires escortaient même les gens, les livrant essentiellement en toute sécurité à leur destination. Si des bandits ou des monstres attaquaient en chemin, des personnes et des biens pouvaient être perdus. L'embauche de mercenaires était un moyen de réduire ce risque. Plus les mercenaires étaient bons ou plus la guilde marchande était importante, plus les frais de livraison étaient élevés. C'était pratique dans ma vie passée, cependant. De telles entreprises avaient existé dans ma vie antérieure, mais pas à but lucratif. Au lieu de cela, elles constituaient un système de communication incontournable établi pour faire face aux périodes de chaos. Les avant-postes intermédiaires, initialement créés pour les mouvements de troupes et les livraisons de ravitaillement entre les forteresses, avaient été réaffectés à cette fonctionnalité.
Ayant déjà expérimenté la commodité d'un tel système, j'ai décidé de le mettre en place comme une entreprise digne de ce nom et durable au niveau du domaine. Ce sera d'une aide précieuse en cas de guerre civile ou d'urgence. Même lorsque je dois faire face à des imbéciles insubordonnés, cela me sera utile. Il ne s'agissait pas seulement de gagner de l'argent. En temps de paix, le système pouvait servir de service de livraison, tandis qu'en temps de guerre, il pouvait fonctionner efficacement à des fins militaires. Comme c'était quelque chose que j'allais devoir faire de toute façon un jour ou l'autre, je me suis dit que je pouvais aussi bien en tirer un profit. En me voyant débordé de confiance, Claude a commencé à élaborer une stratégie. Ce seigneur a déjà réussi d'innombrables plans scandaleux. J'ai le sentiment que celui-ci fonctionnera aussi d'une manière ou d'une autre. Construire des routes était une question d'argent et de main-d'œuvre. Des écuries et des relais. On pouvait aussi les construire avec plus de main-d'œuvre. Tout cela était gérable. Cependant, il y avait un problème qui ne pouvait pas être résolu en y mettant simplement du personnel. Il n'y a pas assez de gens qui savent monter à cheval. À quoi bon relier les routes s'il n'y a personne pour s'occuper des livraisons? Ne me dites pas que vous prévoyez également d'emprunter des cavaliers. La cavalerie est une unité militaire de haut niveau, et son nombre est limité. Aucun autre seigneur ne soutiendrait un tel effort. C'est pourquoi j'ai l'intention de former des cavaliers professionnels. En cas d'urgence, ils peuvent servir de cavalerie, sinon, ils travailleront comme personnel de livraison. J'avais déjà prévu de développer une unité de cavalerie, donc cela convient parfaitement. Ah! Je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller en parlant. Les cavaliers amélioreraient naturellement leurs compétences équestres tout en travaillant. Former des soldats et gagner de l'argent en même temps, comment pouvais-je résister à un plan aussi ingénieux? Peu importe comment je l'envisageais, l'idée était tout simplement brillante. C'est pourquoi j'avais fait tant d'efforts pour me procurer un nombre excessif de chevaux. Les autres sont restés sans voix devant ma déclaration choquante. Ce seigneur a vraiment l'intention de faire travailler les gens jusqu'à l'os. Ils vont servir en même temps comme soldats et livreurs. Nous devons construire des routes et former la cavalerie en même temps. Les gens vont s'effondrer d'épuisement. Pourquoi ne peut-il pas simplement vivre une vie confortable maintenant que notre domaine est riche? Pourquoi tout ce qu'il fait est-il si extraordinaire? Bien sûr, tout le monde n'était pas totalement négatif. L'ampleur de l'entreprise en avait laissé beaucoup stupéfaits, mais certains voyaient le bon côté des choses. Envoyer des lettres et des marchandises en toute sécurité à tout moment. Si c'est possible, cela rapporterait une fortune absolue. Comme on l'attend de notre audacieux seigneur. Des livreurs? Des soldats livreurs. Il est en train d'inventer pratiquement un tout nouveau métier. Si cela réussit, ce sera une réussite monumentale. Si notre domaine garantit sa fiabilité, tout le royaume n'aura d'autre choix que de l'utiliser. Avec la faction royale derrière nous, c'est encore plus faisable. À l'heure actuelle, il n'y avait pas un seul domaine ou organisation dans le royaume qui exploitait une entreprise de transport appropriée. Personne n'avait même envisagé l'idée de relier des routes sur de si grandes distances. Auparavant, je n'aurais pas osé proposer quelque chose d'aussi audacieux. Mais maintenant, avec l'abondance des chevaux et l'augmentation de la population des résidents du domaine, cela semblait réalisable. Claude, lui aussi, a reconnu le potentiel commercial de mon plan. Bien que cela ajouterait considérablement à la charge de travail, le domaine avait désormais à la fois l'influence et les ressources nécessaires pour le faire fonctionner. Et finalement, je n'étais pas le genre de seigneur à écouter les objections. Avec un gros soupir, Claude a finalement cédé. Compris. J'enverrai des gens dans chaque domaine et dans la capitale pour présenter la proposition commerciale. Tout d'abord, nous devons commencer la construction des routes et obtenir les droits de perception des péages. Quant à la formation de la cavalerie, cela prendra inévitablement du temps, donc dans l'intervalle, nous subirons des pertes substantielles. Avant que Claude n'ait pu finir de parler, je lui ai fait signe de la main. Quelles pertes? Pourquoi subirions-nous des pertes? Il ne faut qu'un mois ou deux pour former la cavalerie. J'ai tout prévu. Quoi? Comment la cavalerie peut-elle être entraînée aussi rapidement? C'est impossible. En réponse, j'ai lancé un sourire narquois. Ce n'est pas impossible. Le moment est venu d'utiliser les elfes. Cela faisait plusieurs mois que les elfes avaient commencé leur entraînement physique. À ce stade, je me suis dit que leur endurance de base devait s'être considérablement améliorée. Pendant que j'étais parti en campagne dans le nord, je n'ai pas pu vérifier les choses à mi-chemin. Cependant, je savais que Gordon avait fourni des efforts absurdes. Maintenant, alors que je me préparais à passer à la phase suivante de mes plans, j'ai décidé de rendre visite aux elfes avec quelques serviteurs. 1, 2, 3, 4, 5. Même de loin, la voix tonitruante de Gordon résonnait. Souriant de satisfaction, j'ai accéléré le pas.
Quand nous sommes arrivés sur le terrain d'entraînement, tous ceux qui ont posé les yeux sur les elfes ont été complètement choqués. Ce sont des elfes. Pourquoi leur corps ressemble-t-il à ça? Peu importe combien d'exercices ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont bien pu manger. Au premier coup d'œil, il était difficile de dire qui était Gordon et qui étaient les elfes. Ils étaient aussi musclés que bouger semblait être un défi. Peu importe qu'ils soient grands ou petits, hommes ou femmes. Chacun d'entre eux était devenu une brute massive, leurs épaules incroyablement larges. Leurs muscles trapèzes étaient tellement bombés qu'il semblait difficile de tourner la tête. Pourtant, assez curieusement, leur bas du corps était sous-développé. Il semblait qu'ils s'étaient concentrés entièrement sur leur haut du corps, ce qui a donné lieu à un physique de triangle inversé étonnamment disproportionné. Je clignais des yeux en silence à la vue des elfes que je n'avais pas vus depuis longtemps. Qu'avait-il fait pour finir comme ça? En me repérant, Gordon, qui faisait de l'exercice aux côtés des elfes, m'accueillit avec un enthousiasme débridé. Monseigneur, quand êtes-vous revenu? J'ai mené rigoureusement un entraînement physique. Ensuite, nous travaillerons à renforcer leur bas du corps. Les elfes, me remarquant, ont pris des poses confiantes comme pour montrer leurs muscles. C'est en fait assez amusant une fois qu'on s'y met. Rarara. Avec ces muscles, je me sens beaucoup plus confiant maintenant. Au début, c'était un peu dégoûtant, mais maintenant je trouve que c'est plutôt cool. Je restais silencieux, regardant les elfes exhiber leurs muscles, avant de me tourner vers les serviteurs qui étaient avec moi et de demander. Pourquoi, personne n'a empêché cela de se produire. Gillian, Claude et moi étions partis en campagne, nous n'avions donc pas pu surveiller la situation. Mais d'autres auraient pu vérifier, n'est-ce pas? Les serviteurs évitaient mon regard et marmonnaient des excuses. Nous avons été submergés de travail. Nous pensions qu'ils s'en sortaient bien tout seuls. Cela ne semblait pas être quelque chose qui nécessitait beaucoup d'attention. Le terrain d'entraînement des elfes était caché dans un coin du château du Seigneur. À moins que quelqu'un ne fasse un effort délibéré pour leur rendre visite, il était facile de négliger leur état. Les serviteurs étaient trop occupés par leurs propres responsabilités pour y consacrer du temps. Ils avaient simplement fourni tout ce que Gordon avait demandé sans poser de questions. Gillian poussa un profond soupir et inclina la tête devant moi. Je suis désolé. Après tout, c'était lui qui avait recommandé Gordon. Il avait demandé à Gordon de se concentrer sur l'entraînement d'endurance, mais Gordon avait interprété cela comme un entraînement physique. Il n'y avait aucune excuse pour cet oubli. Je vais travailler à réduire leur masse musculaire. Bien. J'avais prévu de mouler les elfes en une nouvelle unité de combat spécialisée adaptée à leurs capacités. Avec leur croissance musculaire excessive, ils ne correspondraient pas au rôle que j'avais envisagé. Ils n'étaient pas censés être des porteurs de boucliers ou des troupes de choc, et une telle carrure ne ferait qu'entraver leur agilité et leur endurance. Une masse musculaire excessive pouvait réduire leur efficacité globale, en particulier lorsque l'agilité et l'endurance étaient essentielles. Un physique très musclé pouvait convenir aux guerriers qui s'appuyaient sur la puissance brute, mais il était totalement inadapté aux elfes minces et agiles. Ignorant la gravité de la situation, Gordon s'approcha joyeusement de moi, souriant jusqu'aux oreilles. Monseigneur. Qu'en penses-tu? Pour éviter la perte musculaire, je ne leur donne que des poitrines de poulet tous les jours. Avant que je puisse répondre, Gillian commença à tabasser Gordon en silence. Pourquoi est-il si difficile de trouver des personnes compétentes? Les elfes, témoins de la punition de Gordon, arrêtèrent rapidement de contracter leurs muscles et commencèrent à regarder nerveusement autour d'eux. Il est intéressant de noter qu'Ascon, le fauteur de troubles grossiers, avait le physique le plus normal parmi les elfes. Il avait conservé une silhouette mince et athlétique avec des muscles bien toniques. Il s'est avéré que son habitude de se relâcher et de négliger l'entraînement avait joué en sa faveur. Tu vois? Tu aurais dû suivre mon exemple et rester modéré. Maintenant, regarde le reste de ton corps complètement ridicule. Ascon lissa ses cheveux en arrière avec une expression suffisante, clairement fier de lui. Secouant la tête, j'appelai immédiatement les elfes à se rassembler. Nous arrêtons ici l'entraînement, physique, non, d'endurance. Il est temps de passer à la tâche suivante. Quoi? Même leur réponse était devenue étrange. Bien que les elfes se soient adaptés à la vie dans le monde humain, il semblait qu'il était devenu encore plus étrange pendant ma brève absence. À partir de maintenant, vous travaillerez avec Gillian pour reconstruire correctement vos corps. Après cela, nous commencerons l'entraînement de base. Quoi? Et changez votre façon de parler. Quoi? Ascon? À mon appel, Ascon s'approcha prudemment, son expression méfiante. Que veux-tu? À partir de maintenant, il y a une tâche sur laquelle les elfes se concentreront quotidiennement. Après l'entraînement du matin, vous consacrerez votre temps de l'après-midi à cela. Et qu'est-ce que c'est exactement?
À partir de maintenant, tous les elfes deviendront des entraîneurs de chevaux. Ton travail consistera à apprivoiser les chevaux rapidement pour que d'autres puissent les monter. Les yeux d'Ascon s'écarquillèrent d'incrédulité face à cet ordre soudain. Dresser des chevaux. Cela lui était totalement étranger. Il avait toujours voyagé confortablement en calèche et n'avait aucune expérience avec les chevaux. Que diable? Comment sommes-nous censés faire ça? Nous n'avons jamais rien élevé, pas même un chien. Souriant malicieusement, je posai une main sur l'épaule d'Ascon. Non, tu peux le faire. Seuls les elfes sont capables de ce travail. Tu devras utiliser la capacité de communion unique de ta race.